les gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis concernant les pierres qui se brisent, les bracelets qui explosent et tous ces petits tracas qu'on peut avoir avec nos pierres. Donc souvent, si vous posez des questions sur des groupes de lithothérapie, et Dieu sait que j'aime pas ces groupes parce qu'on y trouve de tout et surtout du n'importe quoi, eh bien vous verrez souvent des posts avec des personnes qui mettent des photos de leur bracelet en disant mon bracelet a explosé, pourquoi, je tenais ma pierre pour aller la ranger, la poser, bref pour x ou y raison, elle est tombée de mes mains, elle s'est coupée en deux, j'avais une pierre autour du cou, le collier pour aucune raison apparente s'est défait, ma pierre est tombée, elle s'est cassée. Et des personnes qui répondent que c'est parce que la pierre a fini son travail avec nous, que nous n'en avions plus besoin, alors elle a fini par se briser ou le bracelet a fini par exploser. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de version. Pourquoi ? Les pierres naturelles, bien sûr, sont des produits qui ont été créés par la nature elle-même pendant des milliers d'années, d'accord ? Les pierres, elles ne sont pas créées comme ça. Il a fallu des mouvements de plaques tectoniques, il a fallu des éruptions volcaniques, il a fallu des pressions, des températures, des atomes, des minéraux bien précis pour que chaque pierre se crée. Que ce soit des pierres ou que ce soit des cristaux se créent, d'accord ? Et pourquoi ces minéraux qui vivent depuis des millions d'années dans la Terre décideraient de se suicider juste parce que ils ont fini le travail avec nous. Vous voyez, je trouve ça un peu fou quand on y réfléchit. Surtout que souvent, c'est plutôt un problème mécanique. Soit la pierre, vous l'aviez dans la main et elle est tombée. Ça peut être une maladresse, tout simplement. La pierre d'elle-même ne s'est pas dit « je vais faire en sorte que l'humain qui me tienne dans sa main desserre ses doigts et je vais finir par m'écraser au sol et me couper ». Non, je vois pas pourquoi la pierre ferait ça. C'est plutôt un problème personnel, mécanique, physique. On a tenu la pierre, on l'a laissée échapper, elle s'est brisée. Bien sûr, une fois arrivée au sol, selon sa dureté, selon le type de sol rencontré, elle va se briser. Les pierres sont des éléments naturels composés de micro-fissures non visibles à l'œil nu, souvent. Et du coup, effectivement, un coup peut la briser. Et puis, le fait de les porter sur nous, même autour du cou, même dans la poche, va entraîner tout au long de la journée des petits coups qui vont créer encore plus de micro-fissures, qui vont accroître ces petites micro-fissures et finir par fragiliser vos pierres. Donc effectivement, si elles tombent, elles se cassent. Les bracelets, c'est pareil. Les bracelets sont souvent faits de cordelettes en plastique. Le plastique, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a été créé, qui est de plus ou moins bonne qualité, donc il va finir par s'altérer avec le temps. N'oubliez pas que c'est porté sur votre peau, donc vous allez avoir la chaleur de votre corps, la température extérieure, l'acidité de votre corps, votre transpiration, le soleil, l'eau, les produits avec lesquels vous vous lavez les mains ou vous vous lavez tout court vont finir par altérer l'élastique qui finira par se casser. Et l'élastique, par définition, il est tendu plus ou moins, mais il a quand même une pression sur lui. Donc, altération plus résistance, à un moment donné, ça pète. Et ça va pas péter spécialement au moment où vous n'en avez plus besoin. L'élastique, lui, il a rien à voir avec la pierre. Il a juste sa vie d'élastique et à un moment donné, comme on dit, la corde est trop tendue, elle finit par rompre. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que la pierre ait fini son travail avec vous. D'accord ? C'est juste que les produits que vous portez peuvent finir par s'altérer. Là, je porte un collier qui est fermé par... Alors, c'est une genre de collier en métal qui est fermé par 2 vis. Oui, tout le temps, je vérifie que ce soit bien fermé, mais peut-être que un jour, je serai trop occupée, je vérifierai pas. J'aurais fait des trucs dans la journée, mon fils est toujours en train de le toucher lorsqu'il tète et ma pierre pourrait finir par tomber et s'écraser. Ça veut pas dire qu'elle a fini son travail avec moi, ça veut dire que c'est la vie, c'est comme ça, d'accord ? Les pierres ne se suicident pas parce qu'elles ont fini. Par contre, vous allez me dire, ouais, mais alors partant de là, on pourrait avoir une collection de pierres sur nous et on sait jamais quand est-ce qu'on a fini le travail. Ben si, justement.
Si vous croyez au pouvoir des pierres, que vous avez vraiment la sensation que les pierres vous apportent du bien-être, elles vous aident à vous délester de certaines addictions, qu'elles vous aident à avoir l'esprit plus clair, moins embrouillé, bref, toutes les vertus qu'on peut leur prêter, arriveriez-vous aussi à croire que si elles ont fini le travail qu'elles ont à faire avec vous, elles pourraient simplement vous envoyer le message de « tu n'as plus besoin de moi, change, prends autre chose, pose-moi, range-moi, purifie-moi, tu me reprendras plus tard, si un jour tu en as un nouveau besoin, je serai là pour toi », plutôt que d'envoyer le message « je vais me suicider, je vais casser le lien qui me maintient avec cet humain et je vais aller m'écraser au sol pour qu'on finisse par me jeter ». Non, je ne pense pas. Si vous n'avez plus besoin de certaines pierres, vous le sentirez comme vous sentez leurs bienfaits, vous les poserez, vous les rangerez, vous les donnerez à quelqu'un, vous les vendrez, vous en ferez ce que vous voulez, mais vous changerez. J'ai eu pendant plus d'1 an autour du cou une labradorite qui ne m'avait pas quittée et il y a quelques semaines, j'ai eu envie vraiment de l'enlever, je n'en ressentais plus le besoin et j'avais très envie vraiment d'avoir une charoïte. Donc j'ai cherché, je me suis mise en quête d'une charoïte et quand ça a été le moment, j'ai trouvé ma charoïte et j'ai switché ma labradorite contre ma charoïte. Voilà, les bracelets, j'en ai 3. Des fois je mets ces bracelets à ce bras, puis je rajoute autre chose là. Des fois je les enlève, des fois je les remets. Celui-ci je ne l'ai jamais enlevé pour le moment. Voilà, et quand je n'en aurai plus besoin, que j'aurai besoin d'autre chose, je changerai. Je n'attends pas que mes bracelets ou mes colliers se cassent, parce que des fois d'ailleurs ils ne se casseront pas. Il y avait très peu de chances que ma labradorite s'abîme, parce qu'elle était sur une chaîne en argent, elle est sertie, donc voilà. Je ne vois pas l'intérêt. Il y a des pierres qui d'abord ont une dureté très forte et très grande, comme le diamant. Donc le diamant est inaltérable par définition. Donc effectivement, ça ne veut pas dire que vous en aurez besoin toute votre vie. C'est exactement comme si vous disiez, en rangeant votre vaisselle, vous cassez un verre et vous disiez « Ah, ben, ce verre s'est cassé, c'est parce que je n'avais plus besoin de lui, je n'ai plus besoin de boire. » Non, c'est juste une maladresse. Vous comprenez où je veux en venir? Voilà. Après, c'est ma définition personnelle des accidents avec les pierres. C'est des choses qui arrivent. J'ai même vu, il y a très peu de temps, le post d'une personne qui avait posé ses pierres sur un meuble et le chat avait fait tomber une des pierres et elle s'était brisée et les gens lui disaient « C'est parce que tu n'as plus besoin de cette pierre chez toi ». Personnellement, j'ai une grande collection de pierres. Si j'ai 2 chats, j'ai des enfants, si quelqu'un venait à me les casser, je me dirais pas, ou en faire tomber une et la casser du moins, je me dirais pas c'est parce que je n'ai plus besoin de cette pierre chez moi. Je me dirais que c'est la vie, que mon chat s'est amusé, mon chat a fait tomber plein d'autres choses et effectivement pourquoi il n'aurait pas fait tomber une pierre? Parce que c'est une pierre, il se dit ah non je touche pas parce que mon humain en a besoin. Non, c'est un chat, il y en a ils sont taquins, ils jouent avec n'importe quoi, ils abîment. Les enfants c'est pareil, je veux dire il faut pas toujours prendre tout au pied de la lettre, encore moins en lithothérapie, c'est quelque chose qui se ressent, qui vient de soi. Mais je trouve que faire passer le message que lorsqu'une pierre se brise, c'est parce qu'on n'en a plus besoin, c'est un message erroné, parce qu'il faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Et si on trouve une certaine intelligence aux pierres, il faut aussi se dire qu'elles auraient l'intelligence de vous faire comprendre beaucoup plus délicatement que le travail avec elles est terminé et qu'il va falloir changer ou arrêter tout simplement d'utiliser des pierres pendant un certain temps, autrement qu'en se brisant. Voilà. Sachez aussi une chose, c'est que vous pouvez recoller des pierres, c'est possible. Avec quoi je ne sais pas, je n'ai pas tenté, mais je sais que c'est possible. Vous pouvez repolir des pierres pour leur donner une nouvelle forme. Vous pouvez toujours utiliser des pierres cassées, parce que de toute façon, comme imaginons cette charoïte, elle n'a pas été ramassée comme ça, elle faisait partie d'un ensemble, elle a été brisée elle-même, puis polie et travaillée. Donc voilà, une pierre cassée, c'est pas différent d'une pierre qui a été extraite de son substrat pour être ensuite retravaillée. Il n'y a vraiment aucune différence. Il n'y a pas de problème là-dessus. La purification, c'est pareil. Après, c'est des choses... bon, là, on va rentrer dans un autre truc qui est perso, mais moi, je ne purifie jamais mes pierres. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, que je ne fais plus parce que mes croyances sont différentes, parce que je travaille un petit peu le magnétisme, un petit peu l'énergétique, parce que je pars aussi du principe que lorsque je me douche et que je me lave les mains, je passe mes pierres sous l'eau.
Du coup, je les imagine bien se décharger et ensuite je les recharge personnellement avec mon magnétisme. Donc voilà, ça c'est autre chose. Continuez de faire vos pratiques comme vous avez l'habitude, mais sachez que c'est pas une science exacte. Il y a des gens qui sont hyper virulents sur des groupes en disant que non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça reste une science mystique, ésotérique. C'est quelque chose qui est personnel, d'accord? C'est comme la religion. C'est en fonction de vos croyances et arrêtez de prendre au pied de la lettre tout ce qu'on vous dit sur les sites et même dans les livres. D'un livre à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes définitions, vous n'aurez pas les mêmes choses parce que ça dépend du ressenti des auteurs. C'est pas comme je sais pas, il n'y a pas de méthode précise avec la lithothérapie parce que c'est vraiment du ressenti, c'est du personnel, c'est vraiment personnel. Voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et en tout cas donné aussi un autre point de vue que ce que vous pouvez voir sur les groupes et que ça vous permettra après de faire en fonction de vos ressentis justement si jamais vous veniez abîmer une de vos pierres et peut-être les réutiliser, voilà, et vous dire que c'est peut-être pas que le travail est fini mais tout simplement que il y avait d'autres choses à prendre en compte. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.